Bonjour à tous et à tous les internautes. Merci de vous retrouver nombreux en ligne sur notre chaîne GSB TV, la chaîne à caractère socio-politique et culturel. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sujets qui font l'actualité du jour, à savoir la défaite de la RDC face au Sénégal. Deuxièmement, nous allons parler sur le procès de l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila, renvoyé au 19 septembre 2025. Et enfin, on parlera sur les pétitions signées contre le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec un analyste politique. Il s'agit de M. Bob Samba Dondo. Voilà. Monsieur Bob Samba, il est analyste politique. Nous allons décortiquer ensemble avec lui tous les sujets que je venais de vous présenter. Avant tout, nous vous demandons de vous abonner afin que vous soyez branchés sur les actualités que nous allons vous proposer. Merci beaucoup, mesdames, et mesdemoiselles, vous tous qui aimez la chaîne GSB TV. Aujourd'hui, en toile de fond, je vais vous demander d'abord d'être attentif, de suivre notre chaîne. Je sais que le 9 septembre, c'était vraiment catastrophique pour la RDC. La RDC a connu vraiment une défaite face au Sénégal. C'était un match qui était crucial pour que la RDC soit qualifiée à la Coupe du Monde. Malgré ça, tous les efforts, toutes les conditions réunies, la RDC, je croyais que cette fois-ci, nous allons déjà préparer et signer directement notre visa pour la Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique, aux États-Unis, au Canada et au Mexique plutôt. Malheureusement, la RDC, le Sénégal est venu jouer à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La RDC a bien préparé, a bien accueilli l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce que j'ai constaté, la RDC, c'est la façon dont il a préparé le match. Et en plus, les supporters vraiment étaient musclés vraiment ensemble avec l'équipe. Mais à la fin, les résultats, c'était négatif pour la RDC. C'est ce qui fait mal, même dans la rue, partout dans le pays, vraiment cette inquiétude. Parce qu'il y a déjà 52 ans, la RDC est absente au niveau mondial, ce qui concerne le football. Et tout ça, vraiment, cette inquiétude-là, on ne sait plus vraiment comment les supporter. Et aujourd'hui, on ne compte plus que vraiment, réellement, on partira. Parce que ça reste les matchs de barrage. Est-ce que la RDC va s'en sortir avec le match de barrage? Point d'interrogation. Parce qu'il y a 2 matchs qui restent encore. À part ça, mais on ne sait pas avec les équipes qu'on va rencontrer. Ces équipes-là, on sera capable. On va se mesurer à battre ces équipes de barrage. Parce que bien sûr, les 2 matchs qui restent, nous avons quand même l'espoir de gagner ici à domicile et là-bas même faire le match avec le Togo. Ça, c'est selon mon estimation. Mais on ne sait pas. Avec le débarrage, on va classer. On ne sait pas quel genre d'équipe qu'on va nous classer. Nous serons en mesure de battre ces équipes ou pas. Et c'est là, maintenant, ça reste maintenant la question en tête à tous les Congolais. C'est pourquoi, je ne sais pas, nous sommes avec M. Bob, qui est un bon analyste. Je ne sais pas son impression, comment lui voit en perspective les matchs qui se dérouleront et puis le débarrage qui est prévu pour que la RDC soit qualifiée à la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis et au Canada et au Mexique. Quelle est votre impression, M. Bob, pour cette défaite que la RDC a écopée face au Sénégal? Bon, merci d'abord pour la parole. Je salue les internautes qui vont nous suivre. Merci pour la considération pour cette grande chaîne que vous m'avez accordé l'opportunité de parler avec les Congolais, d'analyser. Donc, d'abord, je voulais commencer par dire que cette défaite, c'était une déception totale, parce que nous avons vu la population quinoise
dans la population congolaise en général, comment est-ce qu'ils étaient mobilisés autour de leur équipe. Mais malheureusement, la déception était totale. Et cette déception a eu même des conséquences politiques, dont on a vu sur les réseaux sociaux comment la population a réagi. Il y a eu des casses, il y a eu vraiment des injures. Il y a eu même, moi j'ai vu une vidéo où un jeune il disait que, en tout cas, on a le mot congolais. Donc on a tiqué les binombo canabino. Donc c'était la déception totale. Et tout ça, ça entre toujours dans la gouvernance du régime actuel, puisqu'il y a eu beaucoup de failles, assez conscient d'abord l'accueil des officiels, puisque selon certaines indiscrétions, même les arbitres eux-mêmes ont payé les transports depuis l'aéroport de Njili jusqu'à l'hôtel où vous étiez logés. Donc il y a eu beaucoup de défaillances en ce qui concerne l'organisation de cette rencontre au niveau du ministère des Sports. Bon, je voulais aussi signaler qu'en ces moments, la FECOFA avec le ministère des Sports, c'est comme s'il y a une mésentente. Donc il y a beaucoup de choses qui ont entouré cette rencontre. Donc voilà, c'est la déception totale. Et voilà, aujourd'hui, le Congolais était très déçu. Et on a vu que les gens vraiment étaient très déçus. Je voulais aussi profiter pour, sur le plan politique, nous avons vu après ce qui s'est passé après la condamnation de Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, comment la jeunesse a réagi. Donc je pense que les autorités doivent prendre toute cette réaction comme étant des messages politiques et que la jeunesse en a marre de la gouvernance du pays et que cette déception de cette défaite a fait en sorte que dans l'opinion publique, la gouvernance, je peux dire, les sondages pour le régime actuel a encore baissé. Voilà ce que j'avais à dire autour de cette rencontre. Merci beaucoup. Tout le monde est déçu. Tout celui qui est congolais, ici en RDC ou soit à l'étranger, congolais, il est déçu à tout ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui m'inquiète encore, le comportement congolais par rapport, parce que le football c'était fair play. Quand vous gagnez, il faut quand même se réjouir. Quand vous perdez, il faut supporter la défaite, assumer. Mais sur les réseaux sociaux, je constate, j'ai eu le temps d'observer sur les réseaux sociaux comment après le match, j'ai vu les supporters, certains supporters sont restés, voire à casser les vitres, arracher les chaises, ce genre de comportement. Est-ce que c'est normal pour le sport ou bien le football roi, parce que c'est un sport roi du monde. Est-ce qu'on devait toujours vivre ce genre d'événements, qu'à chaque défaite, nous devons toujours vraiment nous énerver et faire même du mal? Heureusement que j'ai vu que les étrangers, les joueurs là qui sont venus et leurs supporters, on n'a pas touché aucune personne. Mais ce que j'ai constaté, les chaises qu'on a installées là-bas pour suivre le match, après le match, qu'est-ce qu'une chaise a fait pour que ça soit arraché, voire même casser le vivre qui fait la beauté du stade? Est-ce que, pour vous, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Donc je condamne d'abord, puisque ce sont des comportements à ne pas encourager. Mais le ras-le-bol que la jeunesse ou les supporters ont démontré. Donc je pense que c'est selon certaines personnes que j'ai eu à côtoyer, donc à parler avec. Donc c'est pour la deuxième fois que ce genre de déception est arrivé. C'est toujours au stade des martyrs. Donc la dernière fois c'était avec la Tunisie. Vous vous souvenez, on menait toujours 2-0 et on a été rattrapé par le score à 2-2. C'était la déception totale. Mais la différence était qu'avec la Tunisie,
on n'a pas cassé les chaises, les supporters étaient déçus et ils sont sortis du stade. Mais Calmement. cette fois-ci, donc, c'était une ras-le-bol. Vous savez, nous avons une population congolaise qui, donc, dont les comportements vraiment restent à déplorer. Donc, c'est devenu monnaie courante, même dans des matchs du championnat national ici, lorsqu'il y a des fêtes d'un camp ou de l'autre. Il y a toujours les supporters manifestent leur ras-le-bol en cassant des chaises. Mais cette fois-ci, c'était vraiment terrible. Hein. Donc, c'était une ras-le-bol de la population, des supporters. Donc, ils n'ont pas trouvé ça normal. C'est comme ça que les gens se sont fâchés. Donc, je ne sais pas comment je peux dire, puisque moi aussi j'étais au stade, mais moi je n'ai pas cassé. J'étais déçu et je suis sorti calmement, sportivement. Je suis rentré à la maison. Mais il y a eu des troubles par-ci, par-là. Donc, vous voyez. Donc, je pense que les autorités doivent vraiment sensibiliser la population. Parce que j'ai appris qu'au Conseil des ministres, le vendredi passé, le chef de l'État a instruit les ministres puisqu'on puisse réhabiliter rapidement les caisses, les chaises qui étaient cassées pour que la CAF ne puisse pas nous suspendre et la FIFA. Parce que la semaine prochaine, les inspecteurs vont venir, on va établir les responsabilités. Merci, M. Bob. Donc, merci, M. Bob. Je crois que nous regrettons tous ensemble et nous n'avons pas accepté ou bien toujours encouragé ce genre de comportement après le match. Parce que les sports, surtout le football, c'est le sport roi, c'est le fair play. C'est le fair play qui perd. Si quelqu'un est fort, il doit gagner l'autre. Hein? Même si ce n'est pas la première fois que le premier pays qu'on vient de gagner à domicile. Il y a plusieurs pays, par exemple, nous parlons de la Coupe du Monde qui s'est passée au Brésil. Nous avons remarqué, même le Brésil a été battu par 7 buts. Si j'ai les bons, la bonne mémoire, 7 buts à 2. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? L'équipe des supporters du Brésil allaient dans leur maison. Hein? Ils ont accepté la défaite, que cela n'arrive plus. Parce que ce n'est pas seulement la RDC qui sait bien jouer et qui est le pays le plus important du monde. En tout cas, même moi, de ma part, je n'ai pas aimé ce genre de comportement. Parce que vous voyez que notre pays, ça reflète beaucoup de choses au monde. Nous voulons que notre pays vraiment soit conforme, soit vraiment fidèle et soit vraiment dans des sens-là qui est conforme au niveau mondial. Pas seulement ici, parce que si on a fait ça, c'est qu'on a constaté là-bas au stade. C'est pas, vous voyez qu'il y a des réseaux sociaux, il y a plusieurs médias internationaux, médias nationaux. Ça n'a pas envoyé une très bonne image du pays. Voilà. Ça ne reflète pas de bonnes images. Et ok, sur ce, qu'est-ce que nous pouvons maintenant parler sur la préparation de l'équipe? Parce que l'équipe, je crois que depuis 52 ans, hein, je crois que les enfants ont grandi, sont nés, et puis ont grandi. Aujourd'hui, on ne voit plus, on n'assiste plus à ce genre d'événements que vraiment le pays y participe, la Coupe du Monde. On entend parler, nos enfants, on entend parler que non, notre équipe a participé en 74. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre équipe n'arrive pas maintenant à préparer les tickets pour se rendre à ce genre de compétition. Maintenant, quel conseil, monsieur, peux-tu donner à notre équipe et nos dirigeants? Parce que nos dirigeants, eux aussi, sont concernés. Parce que s'il n'y a pas une stabilité politique, toutes choses ne seront pas normales. Et quelle est votre impression pour que vraiment l'équipe, toute cette marque de pratiques de football, qu'après ça, on ne voit pas, 2-0. 2-0 dès le début. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Le début là, ils ne sont pas arrivés à gérer les 2 buts et on les a ajoutés le 3e but et qui a concédé la défaite à la RDC face au Sénégal. Bon. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que tu peux dire, quel message peux-tu donner ou bien qu'est-ce que tu peux penser pour que la RDC, c'est là, ton message contribue
que l'équipe vraiment change la façon, même la manière que demain, s'il y aurait encore des opportunités pareilles, que la RDC soit vraiment solide et qu'on arrive à participer à la Coupe du Monde. Parce que nous avons tous cette soif que demain nous vivions notre équipe en train de jouer, et faire flotter notre drapeau, faire chanter notre hymne national au niveau mondial. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Bon, les autorités doivent toujours travailler sur la sensibilisation. Les autorités doivent mettre du sérieux à ce qui concerne notre équipe nationale. Puisque les Léopards, c'est comme l'équipe, donc l'équipe de football de notre pays. Ils doivent mettre beaucoup de sérieux et les autorités aussi doivent vraiment... Vous connaissez, notre football est entouré de beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu, comme on dit, la trahison est venue d'ici. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Que les autorités puissent d'abord, à ce qui concerne les supporters, ils doivent vraiment sensibiliser le moral des supporters, des milliers de supporters qui viennent, les préparer, même s'il y a des fêtes, qu'on ne puisse pas assister à ce qui... Pour dire que normalement, il y a aussi une bonne préparation, parce que oui, c'est ça, autour de toutes ces choses dont nous parlons. Notre équipe une bonne nationale préparation. Doit aussi, oui. Ah oui, parce que le Sénégal, excusez, je ne vous arrache pas les paroles. Le Sénégal, quand il a vu que il a perdu ou bien faire le match nul face à la RDC à domicile, qu'est-ce que le Sénégal a fait? Moi, j'ai vu et j'ai lu sur les réseaux sociaux, bien sur les médias, le Sénégal a préparé le match plutôt de la RDC contre, pardon, de la Sénégal contre RDC en conséquence. Comment? Vous savez qu'il a joué plusieurs matchs amicaux. Sur ces matchs, je vois de grands pays de football. Citons par exemple le Brésil. Ce n'est pas un pays, un petit pays de football. En dehors du Brésil, il y a encore l'Angleterre. L'Angleterre, d'ailleurs, c'est lui qui est le fondateur, pays fondateur du sport, le football. À part le Brésil, l'Équateur, il a fait une tournée de préparatifs de matchs amicaux jusqu'à toucher les pays africains, les grands pays de football africains. Par exemple, le Cameroun, ce n'est pas un petit pays. Je ne sais pas quel pays je peux citer encore. Là, j'ai perdu dans ma mémoire. Et sur ce, maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez marteler sur la préparation? Dans le calendrier du FIFA, donc je peux dire le calendrier annuel du FIFA, il y a ce qu'on appelle des trêves internationales. Donc ce sont des journées où les équipes nationales organisent des matchs amicaux pour préparer la suite de leur campagne en ce qui concerne l'élimination pour phase éliminatoire. Voilà, pour les phases éliminatoires pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, mais nous, on n'a pas joué, on n'a joué aucun match. La raison était qu'il n'y a pas d'argent. Mais or, nos autorités ont déboursé beaucoup d'argent pour le Barcelone, pour le l'AS Monaco, on a attendu des montants. C'est comme ça que lorsque l'équipe contre le Sénégal, l'équipe a perdu, c'est comme ça que peut-être vous voyez de telles réactions. Parce que les gens se disent comment vous déversez beaucoup d'argent à des clubs européens qui ont déjà des moyens. Comme à Barcelone, c'est pour seulement le Varese de l'entraînement. Donc ça ne va même pas se voir au grand public. Donc voilà. Donc c'est comme ça que les gens se sont fâchés. Il faut que aussi les autorités comprennent aussi la réaction. Puisque moi je comprends un peu, malgré que nous condamnons, mais la sensibilisation est très importante. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Merci. Je crois que toutes ces choses, ça tourne autour de la politique du pays. Voilà, la je comprends bien, si je comprends bien, si nous voulons préparer nos équipes ou bien notre sport en général, parce que même aux Jeux olympiques, nous remarquons que nos athlètes ne font absolument rien. Les Jeux olympiques, ce sont des Jeux qui ont débuté depuis des siècles.
Mais aujourd'hui, certains pays certains athlètes africains, il y a beaucoup de pays africains, vous sentez que non, il y a des bons athlètes. Et ils reviennent au pays avec des médailles. Mais au Congo, c'est qui est rare. Pourquoi? Tout ça, pourquoi j'ai dit que ça tourne autour de la politique. Nous devons quand même... Moi, ce que je peux dire aux politiciens congolais, d'abord, il faut qu'on se considère en soi. Si nous considérons, et après, vous allez sentir la valeur de notre pays. Parce que participer, le premier pays est noir à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à participer là-bas. Ça fait la honte. Hein? Or, ce n'est pas les jours. Nous ne manquons pas de talentueux au pays. Il y a beaucoup de talents dans notre pays. S'il y avait de bons soutiens, de bons politiciens qui aiment leur pays, vous allez remarquer que ces talentueux pouvaient représenter ça au niveau mondial et avec beaucoup de prouesses ou soit beaucoup de succès. Merci. Nous avons beaucoup à dire. Je crois que nous avons entendu, nous avons compris ce que nous devons faire. Cela consiste la préparation considérable. Et enfin, nous allons arriver à réaliser un bon football ou soit une bonne discipline à ce qui concerne le sport dans notre pays. Merci. Nous passons à notre sujet, Monsieur Bob, mon analyste préféré. Je pense que la fois passée, c'était la date la semaine passée, cette semaine qui venait de se terminer, on a parlé sur le procès de Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, qui est jugé par contumace. Jugé par contumace, lui n'est pas présent, mais il y a de ses avocats et devant la haute cour militaire, Monsieur Joseph Kabila, l'ex-président de la République, il est presque jugé pour une peine de mort. Malheureusement, le verdict, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore d'autres réclamations. Mais ce que je vois sur ce, on a renvoyé les procès au 19 septembre prochain. Maintenant, toutes ces accusations, tout ce qui est mis en cause pour Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila, l'ex-président, il est en complicité avec le M23. M23, c'est un mouvement qui dérange l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement le Nord Kivu et le Sud Kivu. Aujourd'hui, je pense que tous ces mouvements, tous ces fléaux, tout ce qui dérange cette partie est basé sur le mouvement M23. Et maintenant, on entend parler que Joseph Kabila, il est en complicité avec ces mouvements. Et c'est pourquoi il est jugé comme il est jugé pour une peine de mort sur ce. Maintenant, à tout ça, l'ancien président du pays et être en complicité avec ces mouvements. Vous, en tant qu'analyste politique, il est normal que vraiment un ancien président qui a dirigé les pays comme la RDC pendant 18 ans soit en complicité avec ce mouvement qui est supporté par le Rwanda. Bon, merci beaucoup pour la parole. Cette question du président Joseph Kabila, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Parce qu'il y a une frange qui pense que voilà, on est en train de juger Joseph Kabila au pénal. Hein? Donc il faut rappeler que c'est un procès pénal. Donc le procès pénal, il y a cette frange de l'opinion qui disent qu'au pénal, ce sont des preuves. Mais or, en attendant, lorsqu'on a suivi le déroulement du procès, c'est comme si il n'y a pas suffisamment de preuves. C'est comme ça que les avocats de la République ont réclamé qu'il fallait ajouter encore
d'autres éléments dans les dossiers. Ils ont même dit qu'ils ont des témoins, 2 témoins qui vont venir témoigner pour continuer. C'est comme ça que la Cour a accepté et le procès a été renvoyé. Donc il y a une certaine aussi frange de l'opinion qui condamne déjà Joseph Kabila, qui disent que c'est lui, puisqu'ils disent que l'affaire avait commencé avec l'interview du chef de l'État, avec M. Christian Lusakoueno, vous savez, après son opération à Bruxelles, c'est lui qui avait dit que l'AFC c'est Joseph Kabila. Vous voyez, donc je pense que le feuilleton avait commencé là-bas jusqu'au saga judiciaire. Quant à moi, donc, je peux l'analyser à 2 angles. Vous voyez l'angle juridique, si nous observons ce procès comme c'est le pénal, nous avons l'impression, c'est comme si la Cour n'a pas assez vraiment de preuves qui attestent réellement que Joseph Kabila est le patron, puisqu'on dit que voilà, ce n'est pas qu'il y a des liens, puisque lorsqu'il y a des liens, selon certains juristes, on dit que ce sont des indices, mais les indices ne sont pas de preuves. Donc nous sommes au pénal, il faut des preuves. Donc l'opinion est en train d'observer, vous voyez beaucoup de gens voient maintenant ces procès comme étant un théâtre, c'est la justice manipulée par le pouvoir pour écarter un acteur majeur de notre politique, vu que le dialogue en perspective est en train de venir. Donc voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Maintenant, à mon avis, il n'y a pas de preuves. Comment ils ont le courage d'aller citer que oui, ou bien dire que non, réellement Joseph Kabila est en complicité avec le M23? Parce que c'est là, par certaines rumeurs qui circulent, hein, on entend que... parce que ces mouvements n'a pas commencé après son mandat, mais même depuis son mandat. Il y avait toujours ces rumeurs, il y avait toujours des atrocités à l'Est et du consort, parce que voilà même ce qui fait que, parce que tous les gens ici, ils arrivent à dire que non, réellement, Joseph Kabila, il est en complicité avec... Parce qu'on remarque qu'on est allé signer l'accord à Washington, aujourd'hui, aucune preuve, aucune solution. On continue, on s'entend toujours, il y a des troubles à l'Est. Maintenant, comment est-ce que vous allez nous dire que réellement, il n'y a pas de preuves pour condamner directement Joseph Kabila? Bon, il y a une certaine opinion qui atteste réellement que l'AFC c'est Joseph Kabila, puisqu'ils disent que le chef de l'État est l'homme le plus informé. Mais la seule, comme moi j'ai suivi le procureur de l'auditorat, il a dit que la présence de Joseph Kabila, donc la seule preuve peut-être selon cette opinion-là qui atteste que réellement, ils disent que Joseph Kabila est rentré au pays en atterrissant dans des territoires mais pour l'instant, il est en exil, moi, c'est ce que je vois. Non, bien, non, il est toujours à Goma et Bukavu, donc il est toujours là. Donc c'est ça la seule preuve pour eux. Mais d'autres preuves tangibles, puisque lorsqu'on accuse quelqu'un des mouvements insurrectionnels, c'est le pénal. Hein? Parce qu'ils ont fait des perquisitions par-ci, par-là dans le président de Joseph Kabila, ils n'ont pas trouvé des indices ou des effets militaires l'attestant. Donc il n'y a pas assez vraiment d'éléments. C'est comme ça que je pense que les avocats de la République sont venus aux derniers instants pour maintenant demander à la Cour de reporter, puisqu'ils avaient encore des éléments à ajouter. Vous voyez? Donc l'autre opinion qui pense que ce sont des théâtres, ils ont dit encore voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nous attendons d'autres témoignages parce que les procès, ce serait toujours... Ils ont deux... Nous attendons d'autres témoins qui viendront témoigner. Et puis un certifié ou soit n'est pas considéré que réellement c'est que M. Joseph Kabila ou l'ex-président de la République... C'est ça, j'ai voulu encore ajouter quelque chose. Ils ont même dit qu'il y a des interviews de ministres actuels qui sont au gouvernement, comme à l'occurrence le ministre de l'Agriculture actuel. M. Moïse Nzangi qui est de l'Est, vous savez, il a fait des révélations, mais selon certaines indiscrétions, et que la Cour l'avait appelé, mais il avait refusé. Donc voilà, c'est dans cette optique l'opinion
qui dit que voilà, ce sont des théâtres, cette justice est manipulée par le président de la République pour écarter Joseph Kabila de la scène politique, l'écarter du dialogue en perspective. Donc voilà. Donc, beaucoup de gens refusent d'aller témoigner. Ça va, je comprends. On a compris un peu. Attendons maintenant les derniers jours, qui est le jour J, le 19 décembre. Je pense que là, on saura le sort de Kabila, de l'ex-président de la République. Parce que là, je crois que ce serait plus reporté. On va maintenant trancher, ou soit la peine de mort, ou soit il serait maintenant exempté à tout ce qu'on entend parler. Et merci beaucoup. Nous continuons notre programme. Je crois que nous tournons maintenant la page sur la pétition signée contre le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Moi, je ne sais pas, M. Bob, je n'arrive pas absolument à comprendre quel est le point fondamental de cette signature de pétition aux nombreux députés. Parce que la fois dernière, quand moi j'avais lu le nombre de signatures qui sont déjà introduites, ça atteint déjà au nombre de 131 signatures. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas parce que j'ai eu un peu le retard de consulter les réseaux sociaux, soit les médias, suivre les médias. Mais avec ces signatures, dès que ça arrive à 250 signatures, je crois que carrément, M. Kamerhe serait écarté sur la scène politique, ou soit il ne serait plus le président de l'Assemblée nationale. Mais à votre avis, est-ce que je ne veux comprendre ce qui est fondamental, cette signature, basée sur quoi? Bon, moi ici, je serai vraiment analyste selon les indiscrétions que nous avons. Mais c'est Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui dérange. Il dérange les ambitions de M. Félix Tshisekedi. Parce que M. Félix Tshisekedi, il n'a pas encore abandonné son projet de changement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir selon certaines opinions. Parce que lui-même, il avait dit publiquement, je pense que c'était à Kolwezi, qui va changer la Constitution dès le début de cette année. Mais malheureusement, il y a eu la chute de Goma et Bukavu. Je pense que c'est ça qui avait néanmoins arrêté ses ardeurs. Mais c'est comme si l'homme est en train toujours de réintégrer ses exploits. Il est toujours en train de vouloir maintenir son projet. Et selon certaines indiscrétions, Vital Kamerhe dérange. Puisqu'ils se sont vus entre tous les hommes, Vital Kamerhe avait quand même accepté, mais à condition que Félix Tshisekedi ne soit pas candidat. Les deux hommes, donc c'est déjà la rupture. Puisque Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est plaint qu'il ne reçoit plus les frais de fonctionnement. Donc c'est comme si c'était une stratégie de l'IDPS de fragiliser M. Vital Kamerhe en lui privant de moyens pour conduire cette Assemblée nationale. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'Assemblée nationale, puisqu'il faut entretenir les députés. Pour dire que les députés ne perçoivent plus leurs primes. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, des réunions, ce qu'on appelle les invisibles. Vous voyez, en dehors de leurs émoluments, il y a des invisibles, beaucoup de choses. Il faudrait que tout ça est payé par le président de l'Assemblée nationale lorsqu'il reçoit les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'ils entretiennent les députés par des missions, par des réunions techniques et consorts. Donc, mais Vital Kamerhe a été privé depuis longtemps, depuis qu'il a manifesté son refus de voir Félix Tshisekedi postuler au-delà de 2028. Donc, entre les deux hommes, donc, selon certaines mêmes indiscrétions, on dit que Vital Kamerhe, en dehors de privation de cette frais de fonctionnement, Vital Kamerhe, il fait même 5 mois, il n'arrive pas à prendre le président de la République au téléphone. Imaginez, lui, il est le président de l'Assemblée nationale, mais
pour atteindre le président de la République, même avoir des audiences hors caméra. Donc, cela lui est refusé selon certaines indiscrétions. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, Vital Kamerhe, comme il a été asphyxié financièrement, on a maintenant boutiqué quelque chose venant de M. Bindoulé, qui est d'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, il a été membre de l'INC, il est aussi de l'Est, mais maintenant il est de l'IDPS. Et voilà, donc on est en train de l'utiliser. L'IDPS continue à jouer à l'hypocrisie, puisque j'ai vu le secrétaire général Augustin Kabouya, hier samedi, dire que voilà, il a joué au Ponce Pilate. Ce n'est pas l'œuvre de l'IDPS, puisqu'on sait si cette pétition arrivée à son terme, cela va déstabiliser l'institution Parlement et cela prendra encore du temps, puisque vous savez, la session septembre, c'est une session purement budgétaire qui va faire 3 mois jusqu'au 15 décembre. Et voilà, donc ça va encore retarder les choses. Le gouvernement n'aura plus le temps encore de présenter leur budget. Voilà, donc il faudra que l'ensemble. Vous voyez, donc ça va encore retarder le pays pour son développement. Mais avec cette opacité, il est opaque au propos du président. Surtout ce qui concerne le changement de constitution. Lui, qu'est-ce qu'il craint au juste? Quand, par exemple, parce que tous ces bruits-là, il y a des bruits qui ont véhiculé sur le changement de constitution. Lui, le président de l'Assemblée nationale est opaque à tout cela. Il y a manque de vérité sur ça. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut au juste. Est-ce qu'il a l'amour de la bonne marche du pays ou bien comment? Vital Kamerhe, c'est un homme qui a aussi des ambitions. Des ambitions présidentielles. Vital Kamerhe espère aussi à devenir ces pays le président de la République. Voilà. Donc il a fait profil bas en 2018. Oui. La stratégie a payé. Tshisekedi a accédé au pouvoir. En 2023 aussi, il a fait profil bas. Oui. Je rappelle ici, le poste que Vital Kamerhe a comme président de l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre ou soit le cultus de Félix Tshisekedi. C'est lui-même, il s'est bataillé lui-même dans le cadre de l'Union sacrée. Souvenez-vous, Vital Kamerhe était ministre de l'économie. Lorsque Sama Lukonde devait démissionner, Félix Tshisekedi avait refusé. Mais Vital Kamerhe avait démissionné. Il a préféré aller à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc vous voyez que l'homme a des ambitions et ces ambitions dérangent. C'est comme ça qu'on cherche à tous les moyens à l'écarter, à l'affaiblir. Donc toutes ces démarches-là sont des calculs politiciens pour l'affaiblir. Donc on voit que c'est un adversaire redoutable qui demain peut faire mal. C'est comme ça qu'on ne lui fait pas confiance, on lui colle des choses. Et donc voilà, on va l'écarter de l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je crains, c'est que lorsque le bureau d'âge viendra, on partira encore de conciliabile en conciliabile qui sera le futur président. Et cela va retarder la session budgétaire et cela va empêcher le gouvernement de défendre le budget que le Parlement puisse l'adopter. Donc on aura encore une session mouvementée politiquement et lorsque le budget n'est pas adopté, vous voyez les conséquences dont il faudrait que le Parlement puisse donner du crédit au gouvernement, vous voyez. Pour dire que sa décision, quand ce sera certifié, ça va tout déranger, tous les budgets du pays. Bien mais certainement, puisque jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de budget d'exercice 2025-2026. Il faudrait que d'abord le budget soit déposé. Après, le Parlement va débattre pour l'adoption. Mais vous voyez, avec ces désordres ici, si Vital Kamerhe part, on aura encore un bureau d'âge Mbosso qui va encore commencer d'abord à auditionner Vital Kamerhe. Ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le Mbosso. Mais il y aurait on ne peut pas faire des élections pour élire quelqu'un qui. Non, les élections ne seront pas automatiques. Donc il y aura encore un bureau d'âge. Et ces bureaux d'âge-là vont encore commencer du conciliabile pour maintenant organiser l'élection du bureau, soit
si ce n'est pas tous les bureaux qui tombent, soit ça sera toujours pour l'élection du bureau. On reconnaît le même bureau. Bon, on a dit que non, le bureau, il y a, pour Mbosso, il n'y a qu'un seul, Mbosso va rester. Tchoumaï, il n'y a que 4, mais c'est seulement la tête de Vital Kamerhe qui est visée. Donc, il faudra rapidement organiser l'élection du bureau pour le poste du président. Et connaissant notre classe politique, ça sera encore des conciliables en conciliables. Il faut aller voir l'autorité, comme on dit, l'autorité, la haute autorité. Donc, Tshisekedi va encore donner son quitus à un autre président de bureau. Et voilà. Donc, cela va encore retarder les choses. Et malheureusement, tout ça, on va voir la suite. Mais je sais que la population donc, va encore être dessus pour la gouvernance de ces régimes qui, malheureusement, sont en train de gérer le pays d'une manière vraiment, je peux dire, infantile. Et voilà, ce qui est dommage. Donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Je pense que vous étiez avec nous. Les sujets dont nous avons parlé, on a parlé sur la défaite du Léopard de la République démocratique du Congo face au Sénégal, les Lions de la Teranga. Et le deuxième point, on a parlé sur le procès de l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila, qui est renvoyé au 19 septembre face aux raisons que vous venez de suivre ensemble avec mon invité spécial. Et je crois qu'à tout cela, en dernier point, nous avons parlé sur la pétition signée contre Vital Kamerhe. Et je crois que vous avez bien compris pourquoi cette pétition qui est signée aux nombreux députés du Parlement de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été avec moi, vous avez aimé tout ce qu'on venait de parler. Ce n'est pas la dernière fois. On sera ensemble avec vous quand il y aura occasion. Maintenant, M. Bob, pour que nous citons à notre émission, quel est votre dernier message aux internautes ou bien à tous ceux qui aiment suivre la chaîne GSB TV? Qui continue toujours à suivre cette chaîne, continue à suivre nos analyses. Nous sommes là pour analyser d'une manière objective. Nous ne sommes pas là pour analyser d'une manière subjective. Donc nous essayons d'analyser pour que vous puissiez avoir la lumière des dessous des cartes de ce qui se passe dans la politique du pays, socio-politique, culturelle et tout. Donc on est là, voilà. Je vous dis merci. Continuez toujours à suivre. Merci, merci une fois de plus tous les internautes. Vous étiez avec nous ensemble avec mon invité. Notre émission prend fin à cette heure sur ces points et nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne afin que vous soyez branchés sur les actualités que nous proposons. Et au microphone, c'était votre humble serviteur, M. Jean Bakambada Pouna. Et nous vous demandons à être toujours branchés sur notre chaîne. Et à bientôt.